moment de prière. On va être avec vous pour louer Dieu vers le combat spirituel. Je salue tout le monde, particulièrement ma femme et tout le monde qui nous suit présentement en ce moment, à la sœur Daphné et ma femme Geneviève Mbala qui sont présentement entrés avec nous dans le moment de prière, et la sœur Marie-Laure, la responsable du SCC partout, et toute la famille partout, sans oublier toute personne qui nous soutient, SGC partout, tout membre de SGC partout au Canada, et toute personne qui s'inscrit. La journée d'aujourd'hui va se consacrer, concerner un moment de prière, d'intimité avec Dieu. Nous allons prier Dieu, car la Bible nous recommande de prier Dieu à tout moment et circonstance. Nous allons le prier, le exalter, le glorifier et qu'il puisse agir dans vos vies, quels que soient les problèmes, vous allez trouver des solutions dans vos vies. C'est un exercice simple qui concernera à prier sur le thème du verset lorsqu'on fera la lecture et on fera un coup de prière. Geneviève, tu peux commencer par la musique de loin, après on va commencer par la prière. Il te maintiendra debout, il te maintiendra debout, mon Dieu te maintiendra debout, il te maintiendra debout, il te maintiendra debout, il te maintiendra debout, mon Dieu te maintiendra debout, il te maintiendra debout, il te donne la victoire, il te donne la victoire, mon Dieu te donne la victoire, il te donne la victoire, il exauce tes prières, il exauce tes prières, Jésus exauce tes prières, il exauce tes prières, il te maintiendra debout, il te maintiendra debout, Jésus te maintiendra debout, il te maintiendra debout, il te maintiendra debout, il te maintiendra debout, mon Dieu te maintiendra debout, il te maintiendra debout, il exauce tes prières, il exauce tes prières, Jésus exauce tes prières, il exauce tes prières, il est au contrôle, il est au contrôle, Jésus est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, Jésus est au contrôle, il est au contrôle, il te dirige, il te dirige, Jésus te dirige, il te dirige, il te maintiendra debout, il te maintiendra debout, Emmanuel te maintiendra debout, il te maintiendra debout, il est présent, il est présent, Jésus est présent, il est présent, il est présent, il est présent, Jésus est présent, il est présent, il va agir, il va agir, Jésus va agir, il va agir, il va agir, il va agir, Dieu va agir, il va agir, il va te bénir, il va te bénir, Dieu va te bénir, il va te bénir, quelles que soient tes situations, il va te bénir, quel que soit ton problème, il va te bénir, quel que soit ton sujet de prière, il va t'exaucer, quelle que soit ta peine aujourd'hui, il va t'exaucer.
Lisa pour Geneviève, pour cette belle chanson, composition qu'elle vient de composer là, une belle chanson qui inspire vraiment la louange et la gloire de l'Éternel sur vos vies, partout où vous vous trouvez. Chantez cette belle chanson-là, une chanson inspiratrice. Il y en a beaucoup de chansons qui inspirent vraiment. Pour le premier verset de notre thème de prière, on va commencer directement par les prières où vous êtes. Lorsqu'on va lire un verset là, et vous allez prier un court moment, ça ne prendra pas du temps. Lorsqu'on lit un verset, et on prie sur la base des versets qu'on va lire. On va commencer par Jean 10, 10, si quelqu'un peut nous lire ces versets-là. Je lis au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Nous allons prier pour que notre Dieu puisse nous protéger du diable qui vient détruire. Nous allons demander la protection divine de notre Dieu qui puisse prier. Nous prions par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, éternel Jésus puissant, nous prions en ce moment pour la protection du Tout-Puissant qui puisse nous protéger de toutes choses, l'image du Tout-Puissant, qui puisse nous protéger de tout ce que le diable vient de nous. Seigneur, le deuxième verset, si quelqu'un, nous allons prendre nos Bibles et lire Ephésiens 6, de 10 à 12. Ephésiens 6. Je lis au nom de Jésus. Ephésiens 10 à 12. 6, verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Nous allons à ce moment demander Dieu qui puisse nous donner une autorité, la force de lutter sur toutes choses, de marcher sur les serpents, toutes choses sur ce monde qui n'honorent pas son nom, qui puisse nous donner la force et l'autorité. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous revêtons maintenant contre du casque du salut, Seigneur, que nos pensées soient sécurisées en toi. Si quelqu'un peut, nous allons prendre nos Bibles et lire 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Je lis au nom de Jésus. 2 Thessaloniciens, verset 3. Chapitre 3, verset 3, pardon. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du mal. Amen. Amen. Prions pour la fidélité de notre Dieu, tout ce qu'il fait de bon pour qu'il puisse être fidèle dans nous. On ne lui donne rien du tout. Nous allons lui remercier pour sa fidélité dans nos vies.
Seigneur, nous te disons merci ce matin, Père, pour ta fidélité. Car tu es le seul fidèle. Oh, Seigneur, merci pour ta fidélité en toutes choses. Oh, Papa, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle pour accomplir ta parole. Tu es fidèle pour accomplir tes promesses, Seigneur. Ce matin, nous te rendons grâce pour cela. Oh, Rabakanta, Bashekere, Basaya, Bakanta. Oh, Ribakanta, Bashekere, Bosaya, Bakanta, Bashekere. Oh, Riabashentere, Bosaya. Ingara, Bashekere, Babashoto. Oh, Riabashentere, Bosaya, Bakanta, Bashekere. Alléluia, Kentere, Bosaya, Bakanta. Papa, merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta fidélité, Kota, Bashekere. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Amen. Je lis au nom de Jésus, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous donner les armes nécessaires pour vaincre et aller dans les cas pour récupérer toutes choses que le diable a dérobées. Nous prions au nom du Seigneur. Nous renversons toute pensée qui se lève contre la connaissance. Seigneur, nous allons lire 1 Pierre 5, de 8 à 9. 1 Pierre 5, de 8 à 9. Amen. Je lis au nom de Jésus, 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous donner la force de vaincre toute tentative du diable, toutes choses que le diable peut mettre au courant de notre route, qu'on puisse nous donner une force et vaincre. Nous prions au nom de Jésus. Nous allons lire le verset Jacques 4, verset 7. Amen. Je lis au nom de Jésus, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Nous allons demander une soumission à Dieu pour écarter le diable loin de nous dans notre vie. Lorsqu'il y a une soumission à Dieu, et Dieu pourvoira à toutes choses que vous allez demander. Nous allons prier.
mon âme à toi. Je soumets mon cœur à toi. Je soumets mes pensées à toi. Je soumets, oh mon Dieu, mon roi, je soumets mon temps à toi, Seigneur, que là où je ne t'ai pas encore servi, Seigneur, ce matin je te soumets le domaine de ma vie, Nous allons lire Romains 8, 37, 39. Amen. Je lis au nom de Jésus, Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons implorer l'amour de Dieu qui puisse venir dans notre vie, qui puisse descendre, qui puisse nous donner l'amour de Dieu, voir l'amour de Dieu dans notre vie et implorer l'amour de Dieu qui puisse descendre dans vos vies. Nous allons lire Colossiens 1, versets 13 à 14. Colossiens 1, verset 13 à 14, il est écrit: Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Lorsque tu peux relire ces versets encore une fois, les gens puissent comprendre. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous allons prier que Dieu puisse venir dans votre vie pour qu'il puisse vous transporter dans le royaume de Dieu et puisse pardonner tous vos péchés que vous êtes en train de faire. Nous allons prier. Oh Dieu, on va lire Colossiens 2, 15. Colossiens 2, verset 15. Il est écrit: Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Nous allons à ce moment prier la victoire de notre Dieu sur la croix et lui dire merci pour cette victoire qui a marché sur le diable, amoura pour vous sur la croix. Nous allons prier pour ce moment glorieux de notre Jean, nous allons lire Jean 16, 33. Jean 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33, il est écrit: Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Nous allons demander la gloire de Dieu qui puisse être dans votre vie, qui puisse descendre dans votre vie. Et de toutes choses, vous verrez la gloire de l'Éternel. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 13, 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous allons implorer Dieu qui puisse donner la force de vaincre toute tentation. Nous allons lire Psaume 91, verset 1. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui se repose à l'ombre du Très-Haut, qui peut relire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Nous allons demander que l'Éternel des armées puisse donner une abri dans ta vie, dans tout ce que tu fais, que cela puisse être l'abri du Seigneur. Nous allons prier. Éternel des armées tout-puissant, donne un abri qui peut protéger les enfants, de la pluie, du vent, de tout intempérie. Oh Dieu tout-puissant, éternel des armées, qui est le Dieu tout-puissant qui peut donner un abri à tes enfants. Il n'y a point de Dieu tout-puissant, créateur du ciel de la terre, créateur du tout-puissant. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Merci éternel d'avoir donné un abri à tes enfants qui puissent protéger de la pluie, du vent, de toutes sortes d'intempéries qui n'honorent pas les vents, qui est venu pour détruire la vie de tes enfants. Merci pour cette protection. Nous allons lire Deutéronome 28, verset 7. Deutéronome 28, verset 7, il est écrit: L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Nous allons demander tout ennemi qui attaque ta vie par un seul chemin, que l'Éternel donne la force de briser tous ces ennemis-là et qu'ils s'enfuient par 7 chemins. Nous le prions au nom de notre Seigneur des armées. Oh Dieu tout-puissant, Papa Père de gloire, combat tout combat de mes ennemis que je ne vois pas, quel que soit dans le monde visible qu'invisible. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par plusieurs chemins, Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant, je réclame le feu, Dieu tout-puissant, envoie le feu qui puisse brûler tous ces gens qui viendront pour attaquer ma vie, dans toutes choses qu'on peut faire avec Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant, créateur de ce que la terre. Nous allons lire la Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19, il est écrit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Prions au nom de Jésus que le Seigneur puisse nous
donner la force de marcher toutes sortes de choses qui viennent dans la route. Oh Dieu tout-puissant, donne-moi la force de marcher toutes les choses qui n'ont pas ton nom. Donne-moi la puissance, toi, de marcher pour toutes les choses qui n'ont pas ton nom. Tu es le Dieu qui pousse à terre, tu es le créateur, créateur de l'univers. Sois loué, sois glorifié, tu es ainsi par le nom tout-puissant de notre Seigneur des armées. Tu es le Dieu qui pousse à terre, créateur de l'univers. Sois loué, sois glorifié, tu es ainsi par le nom tout-puissant. Nous allons lire 1 Jean 5, verset 4 à 5. 1 Jean 5, verset 4 à 5, il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Amen. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse affermir notre foi, qu'il puisse nous donner la foi de croire à son nom, en son Fils Jésus-Christ nous prions. Nous allons lire Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18, il est écrit: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse lier tout ce qui est en train de nuire à notre vie et délier tout ce qui soit apporté, en train d'apporter le bonheur à notre vie. Nous prions au nom de Jésus. Pour l'éternel des armées, Dieu de tout ça, j'ai bien que mon mari, l'esprit qui passe, qui ne passe pas pour possédement. Dieu de tout ça, je le lis, je lance à l'esprit dans le nom puissant de notre Dieu. Oh Dieu puissant, la porte de gloire. Oh Yabasanda, la bachidérité. Yabasanda, la bachidérité. Oh Yabasanda, la bachidérité. Yabasanda, la bachidérité. Nous allons lire Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 13. Hein? Ephésiens 6, verset 13. Ephésiens 6, verset 13, il est écrit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous allons prier à ce moment que Dieu puisse nous donner certaines armures pour tenir ferme et combattre toutes choses qui viendront dans notre vie. Nous allons prier au nom de Jésus. Oh Seigneur, je vais prier maintenant afin que j'ai au Saint-Puissant à nous rendre la péché de vérité. Seigneur, au nom de Jésus, la justice, les armes de Dieu, merci Seigneur parce que tu nous as dit au nom de Jésus. Merci parce que ces armes, je veux les apporter au nom de Dieu. Je veux les apporter au nom de Jésus. Parce que je me revais de ça au nom de Jésus. Nous allons lire Ephésiens 3, 10. Ephésiens 3, 10 dit: afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous donner toutes sortes d'armures, de faire connaître sa parole partout, que toute personne puisse connaître que l'Éternel est vraiment notre Dieu des armées. Nous allons prier. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous les moyens de faire connaître ta parole, afin que ce monde puisse connaître qui est réellement l'Éternel tout tient et qui te voit à toutes choses et à tout moment et à toutes circonstances. Tu es le Dieu Tout-Puissant, créateur de ciel et de la terre, créateur de toute l'univers. Sois loué, sois glorifié, sois exalté par le nom Tout-Puissant de notre Éternel des armées. Nous allons lire Colossiens 1, 16.
Colossiens 1, verset 16. verset 16. Colossiens 1, verset 16. Ok, Colossiens 1, verset 16. Il est écrit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous allons demander que Dieu puisse nous donner toute force de marcher sur toutes choses visibles et invisibles qui honorent pas son nom. Nous allons prier. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes au nom de Tout-Puissant. Nous glorifions ton nom du Tout-Puissant que tu nous donnes la force de marcher sur choses qui n'honorent pas ton nom, que ce soit visible et invisible. Donne-nous la force de marcher sur toutes ces choses possibles de ce monde. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui agit, qui protège, qui vient pour nous. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas ni par votre force, ni par la force physique que vous déployez dans la vie, mais c'est par la force de l'Éternel des armées qui agit à toutes choses et à tout moment et circonstances. Nous allons prier pour cela, que Dieu puisse nous donner cette force venant de lui et non venant de toi-même physiquement. Nous allons prier. Je prie pour ta force, oh, de notre chef, ton œuvre. Ta force, donne la force suffisante pour avancer vers ta parole. Si on peut chanter un court louange, après on va continuer. Merci beaucoup. Nous allons prier pour glorifier Dieu pour ce moment merveilleux, pour tant de miracles qu'il a opéré dans notre vie. Nous allons prier par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de tout puissant par ce moment qui nous te donner le temps de louer, de t'adorer, de t'aglorifier, de te louer de tout puissant. Tu nous as permis de puissant de te louer, de t'adorer de tout puissant. Merci pour ta réalisation de tout puissant dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as fait de faire dans nos vies, tout puissant. Tu es le Dieu tout puissant. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ces moments de prière. Merci à tous qui nous ont tenu compagnie aujourd'hui dans cette journée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et participer même
nos prières physiquement par Internet. Lorsque vous vous sentez à l'aise, contactez-nous. Nous serons là pour vous accueillir dans notre centre de ministère Restauration de l'âme. Nos numéros sont en train de passer là. N'hésitez pas à prendre contact. Que l'Éternel des armées vous bénisse et vous porte de comble, de bonheur, de joie et plein de bonnes choses pour cette année 2018. Amen. Avec moi, Jésus.